Vous écoutez la version audio du volume 3 du livre Sans pensée de sagesse et vérité prophétique du serviteur de Dieu, le fondateur Daniel Aka. Puissant trésor de pensée empreint de sagesse divine, ce livre vous plongera dans de glorieuses méditations qui ne manqueront pas de faire de vous de bonnes terres pour la parole, portant d'abondants fruits chaque jour, chaque mois, chaque année. Cette petite porte devant toi peut être l'entrée qui donne sur une grande bénédiction, ton meilleur territoire. Si c'est Dieu qui met devant toi cette petite porte, ne te plains pas et n'attends pas forcément qu'il l'élargisse, mais fais-toi plutôt tout petit et abaisse-toi pour entrer par cette petite porte qui n'est rien d'autre que l'ouverture sur ta dimension supérieure. Bien souvent, ce n'est pas la porte qui est trop basse pour que nous puissions y entrer, mais c'est nous qui ne sommes pas suffisamment humbles pour nous abaisser en vue de passer par cette porte. J'ai confiance en Jésus, mais mieux, Jésus aussi a confiance en moi, parce qu'il s'est intégré tout entier en moi, avec ce qu'il est et ce qu'il a, et il ne peut douter de sa propre image en moi. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Texte de référence. Psaume 115, verset 1. Quand les eaux ne peuvent plus rester dans leur lit, ceux qui servent Dieu n'ont pas d'autre option que d'élever un mur pour le peuple. Ézéchiel 22, verset 30. De se tenir sur le mur de défense, Habakkuk 2, verset 1. Et de devenir simplement ce rempart que Dieu érige pour sécuriser leur génération. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Habakkuk 2, verset 1. Je ne peux prétendre aimer les autres sans leur partager ce qui fait ma plus précieuse possession. Et il n'y a rien de plus précieux que Christ en moi. Quel bénéfice y a-t-il pour moi d'avoir le Sauveur de toute l'humanité en moi et avec moi s'il ne peut sauver un seul homme au travers de moi? Dieu a pris le temps et a eu le temps de te faire. Et toi, n'aurais-tu pas le temps de faire ce pourquoi il t'a fait? Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Toi qui as toujours donné à César ce qui est à César. Le temps est à Dieu. Donne à Dieu ce temps qui lui revient. La priorité est à Dieu. Donne la priorité à la priorité par excellence, à Dieu lui-même. Rien d'autre que l'œuvre de notre Seigneur ne mérite la première et même l'unique place dans nos vies. Ce qui fait la vraie misère pour la plupart des gens, c'est qu'il y a pratiquement tout dans leur cœur pour attrister le Saint-Esprit et presque rien
pour exciter son zèle à les utiliser dans des dimensions et hauteurs dignes de sa personne. Il y a suffisamment de poison dans le cœur des hommes pour tuer tout exaucement à leur prière. Matthieu 15, verset 19. Il y a suffisamment de pollution dans le cœur des hommes pour que leurs prières, si jamais elles arrivaient à monter, dégagent une odeur au lieu du parfum agréable qu'attend le Seigneur. Et autant les mauvaises odeurs attirent les mouches et toute forme d'insectes, autant ces prières issues de cœurs pollués par la haine, la colère, la jalousie, l'amertume et autres ne produisent que des résultats désastreux. Texte de référence. 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait le Seigneur. 1 Roi 11, verset 1. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes. Quand Salomon était encore Salomon, il aimait le Seigneur. Quand Salomon est devenu le roi Salomon, il aimait beaucoup de femmes. Quand Dieu l'a élevé, il a lui abaissé Dieu dans son cœur, remplaçant l'amour de Dieu par l'amour des femmes. Et toi, quand Dieu fera de toi une autorité, une personne élevée, continueras-tu de l'aimer sans faille? Lui resteras-tu toujours aussi fidèle? Es-tu prêt à commencer, mais aussi terminer avec et seulement l'amour de Dieu? Commence comme Salomon a commencé, mais ne finis jamais comme il a fini. Ce serait comme commencer par la paix, le bonheur, la prospérité, la sécurité, pour finir par l'idolâtrie, les ennemis, la division, le trouble, la confusion et le malheur. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour chaque âme et a un droit exclusif sur chaque âme. Toute âme est une âme de Dieu et chaque âme est un projet de Dieu. Le diable, quant à lui, n'a payé aucun prix pour mériter que des âmes aillent aussi aisément en enfer. Travaillons donc tous à un filet plein à craquer pour Jésus. La prospérité sur terre n'est pas le but, ni la fin du service à Dieu, mais l'un des moyens vers la fin ultime, qu'est le gain du ciel. Tes gains et trésors sur terre sont une pure perte s'ils ne conduisent pas à ton gain au ciel. Tant que ce que tu as emmagasiné comme trésor sur terre n'est pas répandu pour l'œuvre de Dieu sur terre, tu n'emmagasineras rien comme trésor dans le ciel. Il est infiniment plus qu'avantageux pour nous de perdre un trésor temporaire sur terre en faisant du bien pour gagner le trésor éternel dans les cieux. Parce que le repos de Jésus n'est ni inactivité, ni paresse, ni sommeil, je sais que la vie n'est pas juste une saison de chant, mais de chant. Le chant, c'est le monde. Notre passage en ce monde suppose un labeur dans le champ du Seigneur, afin de moissonner ses âmes et les lui présenter pures, saintes et irrépréhensibles au dernier jour. Ne tue pas le pécheur, puisque son péché le tue déjà. La seule chose dont il a besoin de ta part, c'est que tu le ressuscites, lui, et non le péché en lui. Tue donc en lui le péché qui le tue, et tu le feras ainsi revivre. Celui qui n'a rien fait de mal a pris tout ton mal, afin que toi, le vrai malfaiteur, sois acquitté. Et lui,
le juste, condamné pour tes méfaits. De quoi te plains-tu? De quoi accuses-tu Dieu? Toi qui as fait tant de mal et qui ne subis rien de mal, parce que celui qui n'a rien fait de mal, Christ, a pris tout ton mal sur lui, subissant ta propre condamnation. Avant de nier la présence de Dieu ou de te mettre en colère contre Dieu et de te plaindre de ce qu'il n'a pas encore fait pour toi, montre-nous le règlement de ta facture pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi, surtout l'air que tu as respiré depuis ta naissance. N'oublie surtout pas aussi le règlement de ta facture de respiration quand tu étais dans le sein de ta mère. Après cela, si tu es encore trop fâché contre lui, viens et convoque-le à la cour de justice. D'où on verra qui sera ton juge. Dans quel marché as-tu acheté la bouche que tu prends pour dire que Dieu n'existe pas? Tu ne crois pas en Dieu. Et pourtant tu vis dans son monde. Tu vis parce que tu respires l'air même qu'il a créé. Vois-tu, cher ami, ce que tu crois ou non n'enlève rien et ne change rien au fait que c'est l'air de Dieu tout autour de toi que tu respires pour rester en vie. Et tu ne pourras jamais payer la facture de ce terre comme tu peux le faire pour ta facture d'électricité ou ta facture d'eau auprès d'une société humaine. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Texte de référence. Deutéronome 10, verset 14. Qu'avec la grosse bénédiction ne vienne point la grosse tête. Ne pense rien, ne dis rien. Ne fais rien qui déclare au monde que Dieu a eu tort de te lever, puisque Dieu a toujours raison. Prends donc garde à toi, puisque tu le sais déjà, ton autorité n'est ni pour la manipulation, ni pour le contrôle des autres, mais pour les influencer et les impacter à la gloire de l'autorité suprême, Jésus, qui vit et règne en toi et par toi. Le sang du Christ a coulé une fois, pour toutes et pour tous, mais n'est pas encore aspergé sur tous. C'est à nous de devenir obéissants et de participer à l'aspersion de ce sang sur toute âme. 1 Pierre 1, verset 2. Le sang est en effet disponible pour tous, mais n'est aspergé que sur tous ceux qui sont désireux d'accepter Jésus comme Seigneur. C'est à nous de faire en sorte que le plus grand nombre entendent la bonne nouvelle et qu'un maximum de personnes l'acceptent et reçoivent ainsi l'aspersion du sang qui les purifie de leurs péchés et les transporte dans le royaume de Dieu. Plus nous évangélisons, plus le sang disponible de Christ est aspergé sur tous. Évangélisons, gagnons des âmes. C'est de cette façon que nous participons à l'aspersion du sang de Christ sur toute âme. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Texte de référence. 1 Pierre 1, verset 2.
La preuve la plus tangible de ta valeur se trouve dans l'œuvre de la rédemption par laquelle tu as été racheté, non par de l'argent ou de l'or, ni des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, commodité à valeur inestimable, donnée pour une âme à valeur inestimable, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Texte de référence. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Si on pouvait te racheter par l'argent, cela supposerait que tu as une valeur estimée fixe. Comme ta valeur est de l'ordre de l'infini, comme Dieu, de qui tu es sorti, il fallait absolument le sang de l'agneau pour te racheter, et non des choses périssables ou à valeur fixe, comme l'or et l'argent. Tout l'or et tout l'argent du monde étaient trop peu pour racheter ta seule âme. Il a fallu pour toi, et pour toi seul, que le sang de l'agneau, l'équivalent même de la vie divine dans sa totalité, dans sa beauté et dans sa gloire soit versé à la croix. Cela veut donc dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu peux donc dire « Je suis ce qu'il y a de plus précieux », pas juste aux yeux des hommes, mais d'abord aux yeux de Dieu qui m'a fait à son image et à sa ressemblance. Tu es si précieux que Dieu lui-même ne pouvait te fixer une valeur limite, puisqu'il a fallu te faire sortir de lui-même, qui est sans limite. Tu peux vraiment le dire, je suis une créature merveilleuse. Même si les gens ne reconnaissent pas ta valeur ou la rabaissent, ils ne t'ont pas créé. Celui qui t'a créé et les a aussi créés t'a fait à son image. Il a donc mis en toi sa valeur. Nul n'est imperméable au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ne coule jamais sur toi sans couler en toi. Le sang qui est sorti de Jésus est en effet le même qui a coulé sur moi et en moi. Notre différence n'est pas une différence qui se vante de la première place, au point de se plaire à voir les autres en dernière position, tant que nous gardons la tête du classement. Au contraire, notre différence fait de nous une référence qui attire les égarés là où nous sommes, afin qu'ils soient, eux aussi, marqués pour un avantage éternel. Des gens qui se croient trop intelligents pour suivre Dieu finiront par avoir besoin de la sagesse des plus petites instructions, des plus petits enfants de Dieu pour survivre. Des gens qui se croient trop riches pour obéir à la totalité de la parole de Dieu seront bientôt suffisamment dans le besoin pour être nourris d'une façon ou d'une autre par la même parole qu'ils auront rejetée en rejetant l'Église. Beaucoup de ceux qui ont méprisé l'Église, le corps du Christ, ont méprisé en fait la parole de leur vie et n'auront d'autre choix que de revenir à l'Église pour leur propre survie. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Texte de référence. Proverbe 1, verset 7.
L'âme qui ne connaît pas Dieu ne peut connaître l'homme de Dieu. Elle est aveugle à la présence même de grands hommes de Dieu, parce qu'elle est d'abord aveugle à la présence du grand Dieu. Le menuisier fait des tables avec du bois. C'est sa matière principale. Quand Dieu te faisait, il était amour. Il n'avait aucune autre matière pour te produire que l'ingrédient de l'amour. Sais-tu que cela n'a pas changé? Dieu a tout créé, y compris toi, avec amour, dans l'amour et par amour. Si ton cœur ne doit avoir qu'une seule matière, ce serait l'amour. Comment peux-tu haïr avec un cœur qui a été créé avec l'amour? La méchanceté n'est rien de bon et n'a rien de bon, aussi bien pour le méchant lui-même que pour ceux que sa méchanceté opprime. C'est pourquoi contraindre le méchant à apprendre la justice, c'est lui faire du bien à lui-même, ainsi qu'à tous ceux qui sont opprimés et qui continueraient de l'être si rien n'était fait. Notre autorité ne devrait pas servir à manipuler et contrôler les hommes ou opprimer l'innocent, mais à contraindre le méchant à ne point se livrer au mal dans le pays de la droiture et à manifester la crainte et le respect dû au nom de l'Éternel et à sa majesté. Notre autorité est un instrument divin par lequel Dieu exerce son jugement sur terre et apprend ici aux hommes la justice. Le pourquoi de ton existence est infiniment plus grand que le pourquoi des situations qui arrivent à ton existence. Quand tu connais le pourquoi de ta vie, le pourquoi du pays où tu vis ne sera jamais une préoccupation. Je ne vois pas tout et je ne peux pas tout voir. Mais j'ai confiance en Dieu, qui seul voit tout au point de me guider là où je suis aveugle. Quand bien même mes yeux seraient fermés et que Dieu me guide, ses yeux me suffisent pour arriver à bon port. Il existait quelque chose à faire sur terre qui exigeait la présence de Moïse. Il y a quelque chose à faire en ce territoire où Dieu t'a établi qui exige ta présence. Pour nous, fils de Dieu, c'est l'Éternel qui nous exauce quand nous prions. Pour eux, agents sataniques, c'est Satan qui les exauce quand ils font leurs incantations contre nous. Mais parce que Satan n'est rien devant Dieu, leurs incantations ne peuvent en rien affecter nos prières. Et celui qui nous exauce est plus grand que celui qui les exauce. Leurs prières contre notre exaucement ne seront jamais exaucées. Car Satan ne peut dire non quand Dieu a dit oui pour nous. Avec la vision de Dieu pour toi, tu pourras transformer le pays le plus dangereux en un pays d'anges heureux. Car tu apparaîtras aux yeux de ta génération comme un ange heureux de tout sacrifier pour servir Dieu, l'humanité par la puissance de Dieu.
Dieu te guérit parce qu'il t'aime. Il ne te guérit pas pour montrer qu'il est plus fort ou plus puissant que toutes ces maladies. Il te délivre parce qu'il t'aime. Il ne te délivre pas pour montrer sa force de frappe contre tous ces sorciers de ta famille. Car Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Quand le mépris et le malheur viendront vers toi, ils ne pourront jamais rester près de toi, mais ils fuiront rapidement et bien loin, car ils te trouveront déjà accompagné par le bonheur et la grâce. Sois sage et ne combats pas la prophétie. Rejoins-la, puisque tu ne peux l'empêcher de s'accomplir. Qui ne peut combattre Dieu ne peut non plus combattre sa parole, car il n'est en rien différent de sa parole. Célèbre, acclame, chante l'Éternel jusqu'à ce que ta propre vie devienne un nouveau, joyeux et glorieux cantique sur les lèvres des hommes et agréable aux oreilles de ton Dieu. Ceux qui blâment Dieu en passant leur temps à dire « Où est Dieu ?» devant la souffrance des hommes risquent d'être surpris quand Dieu leur dira au dernier jour « Où étiez-vous devant la souffrance de vos frères ?» Je ne demande pas où est Dieu, car je sais où il est. Il n'est pas seulement loin, caché au ciel, mais Dieu est là parce que je suis là. Il est là où je suis, et il est là tant que je suis là. Je ne demande pas que fait Dieu, car Dieu a tout fait parce qu'il m'a fait comme solution parfaite à cette souffrance, en me donnant la totalité de sa grâce, en la personne de Christ qui vit en moi. Parce que le Maître arrive, le temps est court et la fin est proche. Les démons affligent en peu de temps et tuent rapidement leur proie en vue de recruter au maximum pour l'enfer. Pour les enfants de Dieu, ce n'est donc plus le temps de prier peu, dormir beaucoup, mais de veiller et prier sans cesse. La bonté et l'amour de Dieu envers vous surpassent infiniment de loin la méchanceté du diable à votre égard. Ainsi, pour votre délivrance, vous ne devez pas seulement vous accrocher à l'onction du serviteur de Dieu, mais d'abord compter sur la grâce de Dieu relâchée par son amour infini pour vous. Si l'orgueil précède la chute et que Satan est le plus orgueilleux de tous, il est donc aussi le plus rabaissé de tous, au plus bas niveau parmi tous. Tombé comme un éclair, il demeure sur nos pieds pour ne plus jamais se relever. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Texte de référence, Luc 10, versets 18 à 19. L'offense que tu retiens dans ton cœur est celle qui te tient captif dans les filets de l'enfer. Il y a un degré de l'onction du Saint-Esprit qui fait perdre à Satan ses griffes, ses cornes et rend sa gueule trop gelée pour cracher un quelconque feu. Dieu n'a aucune obligation à me donner ce que je ne suis pas prêt à donner en retour pour le bien des autres et l'avancement de son règne. Nous ne sommes pas dupes pour penser que l'ennemi viendra nous voler notre paix et notre quiétude. Car si quelqu'un a des problèmes, c'est bien lui le diable. Car la Bible déclare en Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. » Ésaïe 48, verset 22. Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. texte de référence, Ésaïe 26, verset 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. texte de référence, Luc 10, verset 19. L'amour est le premier à faire du bien,
et non la réaction au bien de l'autre. Et c'est pourquoi celui qui aime a toujours une longueur d'avance. Évite les territoires interdits pour ne pas te faire malmener dans des guerres inutiles que tu mènerais. Le Dieu qui sait où il te conduit, sait aussi par quelle voie t'y conduire. Dieu n'a pas eu besoin du chemin des dômes en Nombre 20, verset 18, pour conduire son peuple à Canaan. Et Dieu n'aura jamais besoin du chemin passant par le territoire ennemi pour te faire entrer dans ton Canaan. On crucifie quelqu'un parce qu'il a passé son temps à tuer sur terre. Et voici que Jésus le propulse au paradis. Quel exploit d'amour! Voici le genre d'exploit que nous devons, nous aussi, penser à faire. Mettre des gens qui n'en valent pas la peine là où Dieu voudrait originellement qu'ils soient. Non pas les laisser où Satan les a conduits. Relever le malheureux de la poubelle et le positionner à la table des rois par amour. Fais attention à celui que tu n'aimes pas voir, sentir ou supporter, car même si quelqu'un t'énerve, ce n'est pas toi qui décides de qui va au ciel et qui y sera ton voisin. Ça peut être le gars même que tu n'as jamais voulu sentir ici-bas, que Dieu mettra à côté de toi pour l'éternité. Je m'attends à toi comme voisin au ciel, et c'est pourquoi je t'aime sur la terre. L'amour est comme un paiement d'avance, un chèque à blanc. L'amour n'est ni réactif, ni influencé par les émotions. Je n'agis pas en fonction de ce que les autres disent, pensent ou font. J'agis en avance pour et dans l'intérêt de mes frères et sœurs, sans même attendre quoi que ce soit en retour ou me retracter s'ils ne reconnaissent pas le bien que je leur fais. Ne laisse pas le diable détruire dans ta vie, même un instant, tous ces fruits et vertus qui infiniment plus que les dons et manifestations sont la voie royale vers notre destination finale, le ciel. L'ennemi serait très heureux de te laisser manifester devant tous les dons et signes extraordinaires que tu veux, pourvu qu'il arrive à faire pourrir le fruit que tu ne veux pas manifester d'abord en toi. Travaille surtout la vertu en toi, manifeste le fruit en toi, et même les signes ne pourront pas s'empêcher de te suivre partout et se manifester envers les autres, faisant de toi une merveille vivante à la gloire de Dieu. Tu dois aimer tes ennemis, parce qu'ils sont quand même sortis de Dieu et peuvent donc toujours être sauvés par Dieu. Mais tu dois haïr leurs œuvres, parce qu'elles viennent toutes du diable, qui lui ne peut plus être sauvé. Refuse de descendre en échelle de valeur dans le fruit de l'esprit, et tu ne pourras que monter de façon irréversible dans les dons de l'esprit. Pardonner est bien souvent difficile, mais tu accepterais volontiers de le faire si tu savais que pardonner revenait à ordonner par la puissance infaillible de Dieu aux événements de la vie de nous propulser de façon irréversible à notre prochain niveau. Tu dis vouloir avancer dans la vie, aller de l'avant, et tu laisses pourtant ce qui est en arrière te ramener en arrière en refusant de pardonner. C'est un signe que tu n'es certainement pas aussi volontaire que cela pour avancer, et pas même vraiment sérieux sur ton désir de passer au prochain niveau de ta vie. Le jour où tu seras vraiment prêt à monter et avancer, tu sauras que rien de ce qui est en bas et en arrière ne mérite de te retarder. Et alors seulement, tu seras prêt à tout laisser de ces choses inutiles qui occupent tes glorieuses mains pour saisir les choses les plus importantes de ta vie à cette étape supérieure que Dieu te réserve.
Ton accession au prochain niveau dépend aussi de ta réaction ou de la conformité de ta réaction aux fruits de l'esprit face aux mauvaises attitudes auxquelles tu es confronté dans ton niveau actuel. Les mains trop occupées par d'anciennes choses n'ont pas de place pour saisir les nouvelles choses. Dans chaque aspect de nos vies, il faut se vider de ce qui n'en vaut pas la peine pour se remplir de ce qui est digne de louange. Tu as la veste pour recouvrir ton corps, mais pas l'humilité en ton cœur pour recouvrir ton âme. Ainsi, chaque jour, tu présentes au monde un corps habillé, bien vêtu, et à Dieu une âme nue, parce que dépourvu du vêtement des vertus divines. À quoi cela te sert-il de gagner le monde si tu perds ce qui a plus de valeur que le monde entier? Les grands saints tourmentaient le diable et ses agents, plus par les vertus cachées en eux que par la puissance des signes éclatants et visibles à l'extérieur. Les démons criaient et s'enfuyaient même en les voyant de loin, parce que tourmentés plus par le fruit de l'esprit caché dans leur cœur que par le don manifesté de façon visible. Le fruit de l'esprit fait autant peur, sinon plus peur, à l'ennemi que les dons de l'esprit. La joie, par exemple, possède la puissance pour rendre le démon de tristesse infructueux. L'amour de Dieu en nous possède la puissance pour détruire la haine du diable envers nous. La paix possède la puissance pour calmer les tempêtes et agitations les plus violentes du démon. La bonté possède la puissance pour éteindre les flèches de la méchanceté diabolique. La maîtrise de soi a en elle la puissance pour arrêter la rage de la colère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Texte de référence. Galates 5, verset 22. Celui qui sait parler à Dieu et qui sait écouter Dieu lui parler saura comment répondre à Satan à chaque fois que ce dernier lance ses paroles venimeuses contre sa destinée. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Texte de référence. Matthieu 4, versets 3 à 11. Par le Saint-Esprit en nous, nous sommes si débordants de la grâce de l'Éternel que pour ceux qui nous côtoient, il sera toujours aisé d'aimer Dieu, simple de croire en lui maintenant et difficile de se retrouver en enfer à la fin. Tant que Jésus est avec toi dans la barque de ta destinée, ne t'irrite point en période de tempête. Ne menace jamais Jésus, mais menace plutôt la tempête au nom puissant de Jésus. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé,
il menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Texte de référence. Marc 4, versets 37 à 39. La réponse au comment de notre miracle futur se trouve dans la réponse au combien de nos acquis actuels. Quand tu demandes à Dieu comment, il te répond combien. Sagesse des mathématiques divines, 90% supérieure à 100%. Commence à payer ta dîme et tu verras que 90% avec Dieu fait mieux vivre que 100% sans Dieu. Les saints, eux, n'étaient pas dans des débats de 10% parce qu'ils donnaient 100% à Dieu. Donnons comme preuve irréfutable de notre amour pour Dieu et pour notre prochain, et certaines luttes, débats n'auront plus lieu. Aux actionnaires et investisseurs du royaume, Dieu vous dira un jour, « Il est trop tard pour que j'arrête de t'arroser, car c'est un flot impossible à arrêter et c'est aussi un flot ininterrompu. Même si tu veux être pauvre, c'est déjà trop tard pour toi. Je n'ai pas fait côté ta pauvreté, mais je te propulse à un niveau où tu ne pourras plus jamais être pauvre et où tu prêteras à beaucoup de nations sans jamais emprunter. Et cela sur beaucoup de générations, même après toi. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Texte de référence. Luc 6, verset 38. Dieu fait des héros, Satan fait des Hérodes. Dieu fait des héros, Satan fait des héros. Dieu est un faiseur de héros, et Satan copie tellement mal qu'il fait du méchant un Hérode. Celui qui veut être un héros de Satan deviendra à coup sûr un autre méchant Hérode pour le monde. Hitler en sait quelque chose. Même si tu étais positionné à moins l'infini, Dieu ne se contente pas de te ramener à zéro, mais à plus l'infini. Dieu ne vient pas juste annuler tes dettes. Il te fait passer de la position d'emprunteur à la position de prêteur. Il te fait passer de la position inférieure à zéro pour te mettre à la position supérieure à zéro. Là où ton abondance, ton débordement te font produire d'autres héros. Un jour, face au déversement de bénédiction et au déferlement de grâce sur toi, tu diras à Dieu, « Ah Seigneur, assez, c'est beaucoup trop. » Et le Seigneur te répondra, « Quoi? Je ne fais que commencer. Tu vas devoir t'en accommoder. Prépare chaque jour plus de greniers et d'espace. Continue d'élargir ton espace, car mon unité de mesure, c'est l'infini.
et il y a des provisions infinies, en quantité indénombrable, que je dirige vers toi. Ta grâce te localisera toujours au bon endroit et au bon moment. Car tous ceux qui convoient tes bénédictions, y compris l'ange de l'Éternel, connaissent exactement ton adresse et ne peuvent ni rater ta position, ni détourner ta bénédiction quand ils la transportent vers toi. Quand c'est Dieu qui l'envoie vers toi, même une souris peut transporter ton fromage et te le remettre intact. Si Dieu envoie un chat te remettre un bon morceau de viande, il peut même le porter dans sa bouche et te le présenter intact, sans y avoir goûté le plus petit morceau. Dis maintenant à haute voix: quel que soit l'attrait de mes bénédictions et la nature du convoyeur que Dieu utilise, tout ce que Dieu m'a destiné à recevoir me localisera et m'atteindra toujours au nom de Jésus. Celui qui convoie mon convoyeur est beaucoup plus important que la nature du convoyeur. L'Esprit de Dieu télécommande tout convoyeur de mes bénédictions au nom de Jésus de façon infaillible. Mon colis est en sécurité. Pour tout ce dont j'ai besoin, j'ai des convoyeurs divins, envoyés et guidés par l'Éternel lui-même. Mes bénédictions ne resteront pas bloquées en route et ne se perdront jamais en chemin, mais elles me localiseront avec précision et m'atteindront toujours au nom de Jésus. Ton nom fera naturellement partie des formules de bénédiction que les gens utiliseront pour s'adresser les uns aux autres. Ton nom sera une référence incontournable dans les formules de bénédiction des uns envers les autres. Tu t'appelles Paul? Ne sois pas étonné qu'un temps vienne où Kwasi dira à Koulibaly que Dieu te bénisse comme il a béni Paul. Ne renie jamais ce que ton Dieu, le grand Dieu, a dit de toi à cause de ce que quelqu'un, un simple humain, a dit de toi. Car ce que Dieu a dit de toi, il a aussi fait de toi. Ce n'est que ce qu'il a produit de toi, fait en toi, qu'il déclare de toi. Et Dieu est si intègre qu'il n'y a aucune contrariété en lui et aucune contradiction possible entre ses paroles et ses actions. Il t'a dit que tu étais précieux à ses yeux parce qu'il t'a fait précieux. Il t'a dit que tu étais parfait parce qu'il t'a fait parfait. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Texte de référence 1 Pierre 2, verset 9. La promesse de Dieu pour ses enfants n'est pas privée mais publique, car Dieu n'a pas peur que sa promesse ne s'accomplisse pas, du moment où sa parole n'échoue jamais. Tous doivent savoir et voir que Dieu accomplit ce qu'il dit, et qu'il n'a pas besoin de parler en cachette. Il n'est pas un homme pour dire « gardons la chose cachée », car sait-on jamais, si on le déclare et que cela n'arrive pas, que diront les gens de nous ? Pourquoi avoir honte de la croix? La seule chose qui a définitivement transformé ta honte et ton humiliation en gloire et honneur, t'établissant roi d'esclave que tu étais.
Jésus, ton sang sur nous appelle sur nous l'huile de la grâce. Ton sang sur nous attire à nous l'huile de la faveur. Ton sang sur nous fait demeurer sur nous l'huile de la joie. Et c'est avec ton huile que tu engraisses nos âmes pour en produire la grâce. Quel immense honneur pour nos vies! C'est par le sang de l'agneau sur nous que vient sur nous l'huile pure, sainte et glorieuse qui engraisse nos âmes pour en faire sortir la grâce. Quelle que soit la division entre les nations, il y a un langage commun, inévitable et obligatoire que tous parleront. Un acte qui s'imposera à tous, celui de se prosterner tous, sans exception, devant le Dieu qui les a créés, l'Éternel. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Texte de référence, Psaume 86, verset 9. Quand Dieu te donne une armée semblable à une grande multitude comme ennemi, c'est qu'il veut te donner un butin tellement important que tu ne pourras pas tout emporter après avoir vu la défaite qu'il infligera en personne à cette armée ennemie. Et Jazakiel dit, « Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant la multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Après avoir été engraissé par la nourriture des hommes, tu en es ressorti avec beaucoup de graisse. Après que la nourriture du Seigneur t'ait engraissé, tu ressortiras avec beaucoup de grâce. Quand tu nourris ta chair avec des aliments du corps, tu peux ressortir avec beaucoup de graisse. Mais quand tu nourris ton esprit avec la parole de Dieu, tu ressors à coup sûr avec beaucoup de grâce. Que préfères-tu? Beaucoup de graisse ou beaucoup de grâce? Moi, je mange Jésus tous les jours. C'est pourquoi mon âme est suffisamment engraissée pour produire autant de grâce, des grâces bien plus grosses qu'une vache grasse. Suivre les idoles est la meilleure manière de perdre la direction divine et ainsi la meilleure façon de se perdre. Car on n'arrive jamais à destination avec une idole puisqu'elle est sans vision ni vue. Elle peut être représentée avec des yeux mais ne voit point. Et comme celui qui l'adore lui ressemble, cela devient l'histoire d'un aveugle qui conduit un autre aveugle. Ils ne peuvent aller tous deux que dans le trou. D'ailleurs, la Bible dit aussi que les idoles ont des pieds, mais ne marchent pas. Comment arriverez-vous à destination avec quelqu'un qui doit vous accompagner quelque part et qui ne marche pas? Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds mais ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. texte de référence, Psaume 115, verset 7. Trop de gens, aux dons parfaits, sont morts dans l'anonymat, parce que la grâce n'était pas au rendez-vous, pour que le monde tire profit de leurs dons. Si le monde ne peut bénéficier de ce que tu as, tu ne pourras jamais
recevoir du monde la vraie place d'élévation, la reconnaissance qui t'est due par le don de Dieu en toi. Le chemin de la croix n'est pas le chemin de la mort, mais de la vie. On y passe pour entrer dans la vie. Le chemin de la croix n'est pas le chemin de la honte et de l'humiliation, mais plutôt de l'honneur et de la gloire. Ma croix, c'est aussi mon avantage et un avantage éternel. Au dernier jour, Jésus ne dira pas à quelqu'un « J'étais nu et tu as eu pitié de moi », mais plutôt « J'étais nu et tu m'as habillé ». Cela veut dire que quand tu vois quelqu'un de nu, ton premier réflexe ne doit pas être une émotion du genre « Oh, qu'il fait pitié dans ce froid », mais une action du genre « Le revêtir de ton propre manteau ». La compassion qui ne te pousse pas à l'action n'est rien. Ce n'est surtout pas de l'amour. Dieu n'a jamais créé un monde pauvre et il serait parfaitement insensé de le rendre responsable de la pauvreté des gens dans ce monde. La méchanceté des uns et le laxisme des autres, voici ce qui fait la misère du monde. Si tu es embauché par Dieu dans la compagnie de la grandeur, et que tu manques d'être une bénédiction pour les autres, ton licenciement sera inévitable et on te désignera à coup sûr comme un ex-grand. Dieu n'est pas ton boy, il n'ira pas faire pour toi ce qu'il t'a envoyé faire pour lui. Dieu ne se contente pas de sécuriser les pieds d'un enfant de Dieu pour ne pas que ceux-ci heurtent les pierres, mais il les rend suffisamment puissants pour écraser le lion et le dragon, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Texte de référence, Psaume 91, versets 11 à 13. Il y a certaines personnes qui peuvent sembler irritantes et inadéquates dans notre vie, mais dont les actes, parfois mauvais, constituent ou font partie d'un test du Seigneur pour notre vie. Si tu réagis à leurs mauvais actes ou paroles conformément aux fruits de l'esprit en toi, alors ta promotion sera en vue. Tu déclencheras la puissance divine pour ta promotion et ton prochain niveau. Ils ont insulté et flagellé Jésus. Cela est-il mauvais, inadéquat et irritant? Oui. Mais il n'a pas réagi en les insultant, en les faisant chicoter par ses anges, ou même consumés par le feu du Saint-Esprit. Comment serait-il allé à la croix s'il avait anéanti ses ennemis? Et comment aurait-il reçu le trône et la gloire suprême sur les âmes s'il n'était pas allé à la croix? Au dernier jour, certains seront jugés pour les hommes qu'ils auront tués, mais beaucoup plus encore pour le temps qu'ils auront tué. Car le temps, c'est la vie, et tuer le temps, c'est aussi tuer la vie. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Texte de référence, Romains 13, versets 11 à 12. Si vous voulez rater le ciel, ratez-le pour quelque chose de mieux. Et comme il n'y a rien de mieux et de beau que le ciel, ne laissez rien du tout vous détourner du ciel. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. texte de référence, Apocalypse 22, versets 14 à 15. L'Éternel attirera l'attention vers lui et attirera tout homme à lui. Il sera, quand la fin approchera, le centre d'attraction de tout, afin que les sages ne ratent pas la seule chose qu'il ne faut jamais rater, le ciel. Quand un homme est contre le seul Dieu qui peut le sauver, qui d'autre pourrait le délivrer? Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. texte de référence, Osée 13, verset 9. Une cause éternelle et une priorité divine comme le salut des âmes ne pourraient être limitées par quelque chose de si temporaire et limité que l'argent ou tout autre élément matériel. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Marc 8, versets 36 à 37. Car nos légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car celles qui sont visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. texte de référence, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. C'est parce que ton amour pour Dieu est questionnable que tu lui désobéis autant. Aime vraiment et tu obéiras réellement. Aime vraiment et tu seras réellement fidèle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. texte de référence, Jean chapitre 14, versets 21 à 23. Si c'est Dieu qui est ton bijou, la parure qui décore ton existence, qui en ce monde pourra contester ta beauté? Le caractère de Dieu que tu valorises dans ton adoration est celui-là même qui affectera ton témoignage. La grandeur du temple doit être fonction de la grandeur du Dieu qui y est adoré.
La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Texte de référence. 2 Chroniques 2, verset 5. Celui qui met les autres en avant dans son cœur est mis en avant dans le cœur de Dieu. Il ne peut donc être désavantagé. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi Avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Texte de référence. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 12. Le Christ, en qui habite toute la plénitude de Dieu, habite lui-même en nous. Qui pourrait nous faire douter de ce que nous sommes et de ce que nous possédons? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Texte de référence. Colossiens 1, verset 19. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Texte de référence. Colossiens 2, versets 9 à 10. La source de votre autorité détermine la nature de votre autorité et vous devez proclamer haut et fort Jésus comme votre source pour réduire au silence tous ceux qui veulent oser défier votre autorité. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Texte de référence. Matthieu 21, verset 23. Il y a un don, une onction, un trésor, quelque chose que Dieu a placé dans ta vie, qui conduira des nations à demander de l'aide à ta nation, qui conduira des rois, des institutions mondiales et des présidents à solliciter des autorités de ta nation. Dieu n'est pas intimidé par les tempêtes, car sa parole les réduit au silence. Et le bruit de leur agitation est comme un silence devant la puissance de sa voix. La voix de l'Éternel retentit. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Texte de référence. Psaume 29, versets 3 à 4. Le sang, par la vie qu'elle contient, est la tour de contrôle de la chair. La chair n'est mise en mouvement que par la vie qui coule en elle et qui se trouve dans le sang. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Texte de référence. Matthieu 26, versets 26 à 28.
c'est la parole qui t'a créé. Alors tu es bâti et fait de la même matière, du même ingrédient dont Dieu est fait. Et il est donc évident que tu ne peux être détruit tant que Dieu lui-même ne peut être détruit. Tout ennemi de Dieu creuse son propre tombeau à l'endroit qu'il considère comme refuge, car il n'y a en fait d'abri qu'en l'Éternel seul. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Texte de référence. Amos 7. Tu es évalué et mesuré par tes paroles. Ce n'est qu'un rappel. Les anges qui convoient tes bénédictions te localisent par tes paroles. Les démons qui veulent voler ou détruire tes bénédictions, eux aussi te localisent et t'identifient comme leur bon candidat par tes paroles. Tu ne peux donc plus te permettre de parler comme si rien ne se passait quand tu parles. En vérité, la mort arrive, la vie arrive, selon ce que tu injectes dans chaque mot. Si après méditation, tu veux recevoir Jésus dans ton cœur et marcher à sa suite, déclare à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans Jean 6, 37, c'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes, je t'en remercie. Ta parole déclare aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains 10, verset 13. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 9. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, C'était la version audio du livre Sans pensée de sagesse et vérité prophétique du fondateur Daniel Aka. Ce livre est disponible en version papier à la librairie Hébron Ivoire Christian Mall 6 au centre commercial Ngouan Mathias de Cocody Saint-Jean, magasin 301B. Contact 77 87 06 83 ou le 08 81 07 78 ou le 68 12 53 42 ou le 68 12 53 48. Vous pouvez également nous contacter par email à librairiechristianmall@gmail.com
ou à librairiechristianemall@hébroниvoire.com. Retrouvez aussi les dernières pensées fortes du fondateur Daniel Aka sur ses différentes pages Facebook, Founder Daniel Aka ou Fondateur Daniel Aka, ou sur sa chaîne YouTube Fondateur Daniel Aka. Dieu vous bénisse. Shalom.